Et bonjour les chouchous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit outil qui est un exercice bien connu du grand nombre, hein. Certains d'entre vous le connaissent certainement. À ce moment-là, c'est l'appel à le refaire hein, parce que c'est nécessaire. Et puis le faire connaître à ceux qui ne savent pas. Il s'agit des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Alors, Jacques Martel, c'est un auteur, c'est un thérapeute, auteur et conférencier canadien depuis plus de 20 ans. Il y en a beaucoup qui le connaissent pour son dictionnaire sur les maladies, bien évidemment, et il a fait tout un tas d'autres choses. Et entre autres, donc, cet exercice, cet outil, je dirais même plus, des bonhommes allumettes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, un exercice qui permet de couper des lignes d'attachement. Il y en a 7, visiblement, puisqu'il associe les chakras, je vais vous le détailler, dessus, pour couper donc les liens d'attachement, lâcher prise en fait d'une situation, d'une pensée ou de quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous connectés, en fait, qu'on soit consciemment ou inconsciemment aux autres et aux situations qui nous entourent. Et c'est ça qui nous affecte à plusieurs niveaux. Sur le côté physique, bien évidemment, dans notre vie, ce qui crée nos émotions, et de manière plus subtile, qui est inconsciente, énergétique, et qui est restée bloquée à l'intérieur. Je parle de situations bien souvent aussi karmiques, transgénérationnelles, des situations où on croise des situations aussi qui nous ressemblent, qui peuvent avoir un aspect miroir et qui pour autant ne nous appartiennent pas, mais qui viennent en corrélation et les souligner. Donc cet exercice va permettre de couper les liens et de se libérer de ça. Alors, c'est un côté qui peut être très profond, bien évidemment, mais j'ai envie de dire aussi passager. Il ne faut pas le prendre pour une solution magique. Ce n'est pas une baguette magique et ça ne va pas tout rectifier dans votre vie. Par contre, effectivement, il y en a beaucoup qui ressentent des sensations de libération totale quand ils ont fait cet exercice. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais au début, petit rappel, puisque c'est un exercice qu'on peut faire à volonté. Il faut vraiment l'user et en abuser, j'ai envie de te dire, dès que vous sentez ça nécessaire, dès que vous en avez envie, il faut y aller. Voilà. De toute façon, ça ne fait pas de mal et au moins pendant ce temps-là, c'est propre à tous les outils. C'est bien ce que je dis, c'est que ce que je dis régulièrement, c'est qu'attention, tous ces outils que je vous propose avec Steph, vous rencontrez dans votre quotidien, ce sont des outils. C'est-à-dire, ça porte le nom. Vous avez une boîte à outils avec des outils dedans, donc ils sont chez vous, dans votre maison, mais pour autant, vous ne vous en servez pas tout le temps. Ils ne sont pas déballés en permanence. Vous ne mangez pas avec votre tournevis à table. Donc, c'est bien au stade d'outil. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si vous n'en avez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un couteau pour resserrer une vis, d'accord? Parce que je n'avais pas de tournevis sous la main et que des fois, on se débrouille autrement. Donc, ça veut dire que pas de panique, ce n'est pas une obligation. Tout ce qui est des outils, c'est des bases. C'est ça que je veux vous dire et pour moi, c'est très, très important. Il n'y a pas de dogme dans la spiritualité, dans ce mot qu'on entend. C'est vraiment pour vous amener à connaître justement des bases, des outils, des choses qui existent, qui ont du potentiel, qui ont fait leurs preuves, bien évidemment, qui ont aidé et qui permettent, j'ai envie de dire, tout et plus simplement d'être présent à vous-même pendant que vous faites quelque chose, parce que vous allez être concentré. Et quand vous êtes concentré sur quelque chose, vous n'êtes pas concentré ailleurs. Donc, en fait, vous utilisez votre esprit à bon escient pendant ce moment-là. Et c'est un peu une forme de méditation, c'est une forme de prise de conscience, c'est un moment rien que pour vous. Donc, rien que par rapport à ça, c'est gagné. Vous avez pris au moins du temps pour vous et où vous occupez votre esprit à faire quelque chose qui est censé vous apporter du bien. Donc ça, déjà, c'est OK. Voilà, ça, c'était ma petite aparté, mais qui est importante. Vous l'entendrez peut-être souvent de ma part. Voilà. Donc, j'en reviens à mes bonhommes allumettes. Donc, couper les liens d'attachement, parce que ça, c'est principalement la raison pour laquelle on utilise cet outil de Jacques Martel, j'ai envie de vous dire. Bien souvent, nous sommes attachés par les émotions, puisqu'on réagit en tant qu'humain avec des émotions, et que nous sommes attachés aux gens ou aux choses, alors que nous ne devrions pas. Nous avons juste besoin de les aimer, bien évidemment, mais pas d'être attachés, c'est-à-dire pas être prisonnier de ces choses. D'accord? On ne doit rien, au final, à personne, à part à vous-même.
C'est ça le sentiment d'attachement. Et c'est ça dont il faut qu'on apprenne en tant qu'humain à se détacher. Donc cet exercice de couper des liens d'attachement va servir dans un premier pas par rapport à ça. Alors, couper les liens, c'est bien évidemment, c'est enlever tout simplement ce qui peut vous faire souffrir, d'accord? Ce qui vous empêche le fameux lâcher prise, c'est ça. Couper les liens, c'est couper donc tout ce qui se rattache aux autres. C'est tout ce qui vous enlève à votre liberté propre, tout simplement, à vous-même. Et puis aussi à l'autre personne. Parce qu'au final, quand vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose, vous lui donnez aussi ce pouvoir et vous avez aussi ce contrôle. Et c'est pas bon. Donc, de travailler sur vous, et c'est comme ça que ça marche, justement, dans tout ce qu'on vous explique, on vous apprend, c'est que en travaillant sur vous, vous travaillez sur les autres. On est tous interconnectés, tout est lié. Mais le travail se fait sur soi. J'ai beaucoup de personnes en thérapie qui, en décidant de travailler sur elles-mêmes profondément, en fait, elles ont travaillé sur toute leur lignée familiale et ça a eu des impacts au niveau des membres de leur famille, plus ou moins proches et même des fois éloignés. Et parce que du coup, ça interagit au niveau des liens, au niveau des connexions. Donc, le travail sur soi vraiment a un impact très puissant, bien au-delà de votre propre personne. Vous allez vraiment aider d'autres personnes en travaillant sur vous-même et juste en travaillant sur vous-même. Ça, c'est pareil, c'est important que vous en ayez conscience. C'est vraiment un travail qui est magnifique de travailler sur soi. Donc, allez, j'en reviens encore à mon petit travail de bonhomme allumette, puisque vous allez travailler sur vous et sur les autres. Donc, tout ça, c'est fait avec amour et pour l'amour. Alors, donc, les autres ne sont que le reflet de ce que vous avez enfoui. Donc, ça vient souvent titiller quand vous vivez un événement, une rencontre, quelque chose qui vient vous embêter. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous devriez prendre les feuilles pour faire des petits bonhommes allumettes. Alors, pour ce dont vous avez besoin, pour faire cet exercice, ça va être simplement de feuilles et de crayons. Alors, un simple crayon, ça suffit, mais vous pouvez aussi en prendre plusieurs si vous avez envie de prendre des crayons de couleur, des feutres, des pastels, ce qui vous plaira, bien évidemment. C'est aussi simple que ça. Alors, avant de passer à la partie technique, pratique, je voulais dire, je voudrais quand même revenir sur différentes petites choses. L'attachement, comme je vous disais, c'est une forme de contrôle, d'accord, que vous avez sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a intérêt à couper ces liens. Ça, c'est vraiment important puisque c'est justement l'opposition à l'amour qui doit être conditionnelle. Nos réactions, ce sont des révélateurs qui nous donnent un outil de mesure, un levier de là où vous en êtes et de ce que vous pouvez ressentir et de ce qu'il faut éliminer, épurer de votre vie, en fait, vous soulager. C'est la grosse pierre qu'il y a dans votre sac à dos que vous travaillez depuis longtemps et en fait, vous ne savez même plus qu'elle est là et vous êtes en train de vous niquer le dos à la portée, quoi. Voilà, on va faire très simple. Donc là, on va se débarrasser de ces pierres et vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie. Alors, le dessin, ça se passe par un dessin parce qu'en fait, c'est plus ludique, tout simplement, et ça permet de mieux l'enregistrer. Donc, tac, 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 je vais vous partager mon écran. J'étais en train de chercher, pardon. Tac, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et voilà, on va faire le petit marquage et on va passer directement à ça. Ce que je voulais aussi vous dire, bien évidemment, pourquoi c'est un dessin et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Parce qu'en fait, votre cerveau, il ne fait aucune différence, aucune distinction entre ce qui est réel et virtuel. Et ça, c'est pareil, c'est une information mais qui est importante en fait, que je vous donne. Parce qu'en fait, ça vous arrivez, et c'est ce à quoi ça sert, la publicité notamment, par exemple, c'est de vous retrouver à saliver devant une publicité qui vous propose, je ne sais pas moi, une super glace au chocolat. Ça vous est arrivé, alors que pourtant, oui, vous ne la mangez pas, vous n'avez pas avec vous n'êtes pas en train de la manger, mais rien que de voir l'image et la façon dont c'est produit, votre cerveau, lui, il enregistre déjà tous les impacts qui vont avec. Et c'est comme si vous étiez en train de la manger pour lui. Vous voyez la puissance de votre pensée et du cerveau. C'est pour ça que le dessin va fonctionner.
et qu'on va s'en servir dans cet état-là, d'accord? Si je vous demande d'imaginer un clown avec un bonnet vert et des chaussettes rayées et un tutu rose, ben, votre esprit va l'imaginer tout de suite, hein, sans aucune difficulté et à la vitesse éclair. Voilà. Ça vous montre un petit peu la puissance de votre esprit. Donc, ayez confiance en ce petit dessin très facile et très ludique que je vais vous proposer. Allez, c'est parti. Donc, hop, on va dessiner. C'est pour ça que ça s'appelle les bonhommes allumettes, d'ailleurs, hein, parce qu'on va dessiner un petit bonhomme, tout simplement, comme avec des petits bâtons d'allumettes. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est facile. Hein. Donc, en fait, on se dessine à gauche de la feuille. D'accord. Hop, on met. Alors après, on peut être sympa. Hein. On peut se mettre. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut prendre des couleurs si on veut. Hein. On peut se mettre un petit joli sourire quand même. Hein. On peut se faire beau. Parce que c'est nous, hein, dont il est question. Alors, hop, voilà, ça c'est moi. Donc, on se dessine. Hop, je reviens ici. Voilà. Et on écrit ici le prénom de nous avec la première lettre de votre nom de famille. Facile, hein, jusque-là. Trop simple. Hein. Allez, et à droite, maintenant, de la feuille. Je reprends mon petit dessin. On va redessiner hop, un autre petit bonhomme. Pic. Le même, évidemment, quelque chose près. Hop. Je fais quand même un petit peu plus les pattes, hein, celui-là. Vous avez vu? Hop. Allez, et ça, c'est pour vous montrer que quand on n'a qu'une seule couleur, ça marche aussi. Pas de problème, aucun souci. Et donc, on écrit évidemment le nom hop, en dessous de, alors, plusieurs choses, de la personne avec qui vous voulez travailler à couper les liens. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, j'avais pas pensé à ça en fait, tout simplement dans mon petit exercice. Je vais prendre l'exemple de ma Steph. Hein. Donc, hop, Steph. On va se couper les liens, ma belle. C'est un bon exemple, comme ça, du coup, vous allez voir qu'il n'y a que de l'amour, hein, effectivement, et que c'est que du bien qu'on nous veut et qu'on veut à l'autre. Voilà. Donc, là, c'est le cas où je le fais avec une autre personne pour couper les liens. Alors, donc là, j'ai pris Steph, dans mon exemple. Ça peut être tous les membres de votre famille. Ça peut être votre conjoint, votre compagnon. Ça peut être votre maman, votre papa, vos frères, vos sœurs, votre oncle, votre tante, vos cousins. Hein. Allez, on y va, je ne vais pas faire toute la famille, mais vos enfants aussi, bien évidemment. C'est même important. Voilà. Tout le monde peut y passer. Ça peut être votre chef, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre belle-mère, ça peut être voilà, qui vous avez envie et tout le monde. Par contre, très important, vous avez bien vu, donc là, à gauche, on commence toujours par soi. C'est-à-dire que ça ne peut être que vous, avec la personne de votre choix, ok, ici, mais c'est obligatoirement vous dont il est question à gauche. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas faire ce travail avec deux personnes extérieures à vous. Vous ne pouvez pas couper les liens je ne sais pas, moi, prenons un cas concret, hein, parce que souvent les gens veulent le faire pour ça, de votre chéri avec un membre de sa famille. Non, surtout pas, d'accord? Ou de deux amis. Non, non, non. Vous ne réglez pas les histoires des autres. Là, c'est vous dont il est bien question. Et uniquement vous avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, hop, je continue maintenant mon petit dessin. Une fois qu'on a fait ça, on va aller donc tracer un cercle. Hop, je suis restée dans le texte. Pardon, on va reprendre le petit dessin. On va aller tracer un cercle de lumière. Alors, hop, je vais quand même changer ma couleur, hein, c'est quand même mieux. Mais bien évidemment, encore une fois, on peut garder la même couleur, c'est pas très grave. Je vais venir m'entourer, moi, d'accord, d'un cercle lumineux. On va dire comme un enfant ferait un soleil, d'accord?
C'est-à-dire qu'on va y rajouter des petits rayons. Voilà. Vous avez vu, c'est clair, hein? On va y mettre de la lumière parce que ça veut dire qu'on se respecte et qu'on ne veut que de l'amour, uniquement de l'amour. Ok? Hop, et on va faire la même chose avec l'autre personne. On va l'entourer parce que c'est son individualité à elle. Voilà, on ne la mélange pas, donc on la respecte, on lui laisse son individualité, on lui laisse tout ce qui fait que c'est elle, cette personne, d'accord? Donc, hop, voilà, on donne de la lumière à chacun en respectant les propriétés de chacune, tout simplement. Vous avez vu? Facile, hein? Allez, et maintenant, on va faire un autre grand cercle. Hop, alors, je ne sais pas si ça va prendre parce que moi j'ai... Hop, à l'écran, j'ai un autre truc qui s'affiche. Donc, hop, je suis désolée. Avec la souris, je ne suis peut-être pas hyper douée. Hop, voilà. Mais on s'en fiche parce que j'y mets de l'amour. Donc, le but, hop, maintenant, on s'est entouré individuellement, puisqu'on va faire un travail, hop, sur les deux, eh ben, on va aller mettre de la lumière sur les deux. Hop, et moi j'allume aussi la lumière de mon bureau, parce que sinon je ne vais rien voir. Voilà. Donc, on se souhaite individuellement que de l'amour, que du bien. On ne fait de mal à personne, bien évidemment. Tout ça, c'est simplement pour couper ce qui est toxique et négatif. On n'envoie que de l'amour pour rétablir une situation. Ok? On n'envoie jamais de mal. Pensez-y. De toute façon, ça se retourne à l'envoyeur en général. Donc, il vaut mieux éviter. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va venir dessiner alors ce qu'on appelle les chakras. Les chakras principaux sont au nombre de 7. Ok? Alors moi, je vais m'amuser, je vais prendre les couleurs originaux des chakras, puisque en fait, hop, vous avez le chakra racine qui est là, qui est à la base entre les jambes, bien évidemment. Ensuite, vous avez hop, le chakra sacré, hop, qui est ici. Voilà. Ensuite, vous avez hop, le plexus. Hop, ici, chakra là. Ensuite, vous avez, alors on va le faire quelle couleur? On va le faire vert. Vous avez le chakra du cœur, qui se trouve bien évidemment au niveau du cœur. Alors, je le fais vert, mais le chakra du cœur, vous pouvez noter l'information, il est vert ou rose. Donc, hop, je vous montre, je vous mets un petit peu de rose aussi. Voilà, parce que c'est un petit côté yin et yang qui existe. Voilà, ça, c'est pour ceux qui aiment bien connaître un petit peu plus. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge, qui est là. Voilà, qui est bleu. Ensuite, vous avez, je vais mettre une couleur comme ça, le troisième œil qui se situe sur le front, là, ici. Hop. Voilà. C'est votre intuition, c'est votre glande pinéale, c'est votre libre arbitre, c'est votre conscience, votre libre conscience. C'est plein de choses. Et vous avez le dernier qui est ici, qui est le chakra coronal. Alors, je vous donne les noms, hein, c'est juste l'histoire d'eux. Hein, il y en a qui les connaissent. Pour ceux qui ne les connaissent pas de panique, hein, c'est pas grave. Hein. Il vous suffit, pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout les 7 chakras que j'ai énoncés, que je viens d'évoquer, vous dessinez simplement 7 ronds. Hein, pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ça marchera tant que vous avez l'intention. De toute façon, ça fonctionne. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, vous mettez simplement les 7 points, les 7 ronds. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire avec la couleur, hein, encore une fois. Hein, d'accord? Et puis, vous allez... Alors, je vais prendre... Hop, allez, on va prendre celui-là. Vous pouvez les relier. Alors, au niveau de la couleur, pour vous amuser, hein, vous pouvez relier chaque chakra de la couleur concernée. Voilà.
Mais sinon, encore une fois, vous pouvez prendre le même crayon, la même couleur. Ça ne me dérange pas tant que votre intention y est. Et vous allez faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que chaque chakra qui vous concerne, vous allez créer un pont, les relier au chakra de la personne avec qui vous faites cet exercice. Hop, voilà. Et voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi, il y a de l'orage. Hop, et voilà. Parfait. Donc là, voilà, vous avez relié donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 liens d'attachement, les 7 chakras. Voilà, tout simplement. Donc, à partir de là, vous avez simplement à apprendre à penser amour, à dire dans votre tête que vous décidez de couper les liens d'attachement qui vous unissent avec cette personne et que vous demandez l'amour pour toutes les deux. Et après, ben en fait, alors je ne sais pas si on peut le faire. Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas comment trop le dessiner, ce truc-là, mais je vais prendre du noir exprès. Et donc, la dernière chose, une fois que vous avez envoyé donc, tout l'amour à l'autre personne en demandant de retirer tout le toxique, le négatif qu'il pourrait y avoir entre vous et de ne laisser circuler que l'amour et les bonnes intentions, vous prenez un ciseau et vous allez venir me couper la feuille ici. Voilà. Ça, c'est fait. Très important. Vous coupez. J'insiste. On prend le ciseau. Voilà. Et vous coupez. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous, hop, je vais revenir à moi, voilà, vous permettez de libérer l'autre et vous-même, juste du lien d'attachement. Et il ne reste que l'amour. C'est le toxique uniquement qu'on enlève. J'y tiens. OK? Donc, je reviens maintenant sur mon joli petit dessin. Puisque je l'ai fait, comme je vous expliquais, avec moi et donc avec une autre personne de mon choix. Là, c'était Steph. Hein, OK. Là. Et je vais tout simplement vous expliquer que vous pouvez faire de différentes manières, puisque voilà, vous l'avez fait avec Steph. Là, je l'avais fait avec Steph, bien évidemment. OK. Maintenant, je vais vous montrer. Ah, je suis restée sur le retrait. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. On va reprendre mon dessin. Hop. Ce que vous pouvez faire, et ce qui a beaucoup d'impact, et ce qui est très intéressant, c'est le faire avec vous-même. C'est-à-dire, là, je vais vous montrer que je peux faire les bonhommes allumettes, les liens d'attachement, les couper avec une partie de moi que j'ai découvert ou que j'ai surmonté et qui me déplaît, et qui me surcharge. Exemple, je peux faire, hop, je vais déplacer mon truc s'il veut bien, voilà. Hop. Virginie, on va faire très simple, Virginie, santé. Virginie, maladie. Et vous faites la même chose. C'est-à-dire que ça peut être moi en santé et j'enlève tous les liens toxiques qui pourraient conduire au fait que j'ai une maladie. Ça peut être, hop, on va gommer, hop, j'aime bien, voilà. Ça peut être Virginie en joie et Virginie tristesse. Et pareil, je vais redessiner
les 7 petits chakras. Je vais mettre d'autres couleurs. Hein. Oups, là. Hop là. Hop. Des petits chakras. Ah, c'est super moche ce que je viens de faire. Je suis désolée. 1, 2, 3. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop. Et je vais redessiner mes liens. Et je vais revenir couper après avec mon ciseau fin. Je vais faire exactement la même chose que nous avons vu précédemment. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes les situations sur vous que vous sentez désagréables ou pas évidentes. C'est cool, hein? Ça, c'est vachement bien. Voilà. Et vous pouvez encore faire autre chose. C'est-à-dire que, toujours avec vous, évidemment, je vais faire ça. Voilà. Faire une boîte. Hop. Vous pouvez couper aussi les liens d'attachement, et ça, c'est méga intéressant, de ce qui vous empêche d'obtenir ou d'atteindre quelque chose. Vous pouvez, par exemple, mettre acheter une voiture. Voilà. Donc, et là, dans ce cas-là, eh ben, vous remettez aussi, je vais prendre du noir pour le coup, vous mettez simplement, pardon, vous mettez simplement, pareil, 7 petits ronds à l'intérieur de votre boîte où vous avez écrit ce qui vous empêche d'obtenir quelque chose que vous aimeriez. Donc, ça peut être vendre un appartement, acheter une nouvelle maison, trouver une nouvelle maison, trouver un objet que vous aimez particulièrement, vous recherchez. Vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans cette boîte et qui vous concerne vous. D'accord? Ça, c'est important, toujours. Hein. Et là, je ne vais peut-être pas mettre la même couleur, je vais vous mettre une couleur quand même. Et donc, vous faites dans la boîte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, je suis désolée, hein, mes points ne sont pas très, ils sont un peu dégueulasses même. Mais bon, c'est pas grave, pas très beau. Je vais me reprendre, je vais employer des mots positifs. Hop, et vous me faites pareil. Hop, vous mettez tout simplement, hop, encore une fois, vous me faites votre pont entre hop, ces différents petits points. Bon, j'ai un peu merdouillé, hein, je crois que j'en ai oublié un. Bon, hop, vous avez compris le principe. Vous faites vos 7 ponts et hop, vous allez couper avec votre ciseau. Hop, c'est toujours pareil, votre feuille. Ouf. Et comme ça, vous demandez à ce qu'il ne reste plus que l'amour et vous demandez à vous détacher de ce qui pourrait être toxique et qui vous empêche d'avoir ce que vous désirez. Donc, vous pouvez faire ça avec beaucoup de choses. Je vous ai donné quelques exemples, hein, mais après, à vous de jouer. Il y a plein de circonstances dans la vie où vous allez pouvoir utiliser ça. Hein. Donc, c'est juste impeccable. C'est royal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis en train de regarder. Je voudrais simplement pouvoir... Hop, je vais revenir. Voilà, c'est mieux, en plein écran. Voilà, j'ai pris un peu de temps hein, pour vous expliquer, c'est un petit peu long, alors que c'est un exercice qui est très, très, très rapide. Mais je pense que c'était sympa de pouvoir vous le montrer sous cet aspect-là, en format un petit peu ludique et en direct, pour que vous compreniez bien. En fait, pour vous donner un exemple peut-être encore un petit peu plus concret, c'est... je suis en train de leur demander une image. Et en fait, je rigolais parce qu'il me donne une image qui est tout à fait dans le contexte. C'est comme un rhume qu'ils me disent. C'est-à-dire que quand vous côtoyez quelqu'un, si ce quelqu'un est malade, ben, il y a des probabilités pour que vous échoppiez son rhume. Donc, les bonhommes allumettes, l'exercice, ça vous permet d'avoir le masque et son beaucoup d'humour. Pardon, parce que bon, voilà, forcément, ça me fait rire cette époque un peu Covid. Mais voilà, donc c'est
C'est ce qui va vous immuniser pour empêcher d'aller choper le rhume et que ça ne rentre pas à l'intérieur de vous, mais que du coup, ça ne vous empêche pas de côtoyer la personne avec qui vous êtes. Ça n'enlève pas l'amour, ça n'enlève que le lien toxique et la personne en question, elle n'est pas forcément responsable de ça. Elle ne vous veut pas forcément du mal et c'est pour ça qu'on a besoin de se nettoyer. Donc se nettoyer avec de la sauge, avec des techniques énergétiques, avec tout un tas de trucs en plus de la douche, bien évidemment, et de se nettoyer énergétiquement au niveau de des pensées, des égrégores et de tout ce qui nous entoure de manière consciente et inconsciente surtout. Et les bonhommes allumettes sont là pour nettoyer la manière inconsciente dont laquelle les virus, les virus peuvent passer à l'intérieur de nous. Donc voilà, je voulais vous expliquer et vous donner en pratique ce petit exercice fort sympathique. Et je voulais terminer parce que je sais qu'il y en a qui regardent, qui connaissent déjà les bonhommes allumettes. Si vous avez tenu jusqu'au bout, si je n'ai pas été trop longue, vous pouvez le faire par visualisation. Ça marche bien évidemment aussi bien. Rappelez-vous ce que je vous disais en tout début, le pouvoir de la pensée et que votre esprit est beaucoup plus vif et créatif que vous ne le pensez. Donc, moi, je suis très visuelle, forcément, j'en reçois beaucoup d'images. Donc, je travaille beaucoup en visuel. J'ai juste à me le projeter, en fait, en face de moi, comme si je projetais un hologramme du dessin que je viens de vous faire et je le mets en pratique. Et après, je mets carrément mon geste, c'est-à-dire que je prends mes doigts et je coupe droit devant moi ou je visualise que je le coupe. Dernière chose, j'avais oublié, que fait-on des feuilles quand vous les avez coupées? À votre guise. Soit vous les gardez enfermées dans un classeur, dans un cahier, parce que voilà, vous voulez les conserver. Alors, perso, moi, je n'utilise pas cette méthode parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, en fait, je ne conserve rien, il n'y a rien à conserver, je vis chaque instant présent, puisqu'il est différent et tout est mouvement. C'est ma vision des choses, c'est mon opinion, je vous la partage. Maintenant, voilà, il y en a qui les conservent. Libre à vous. Moi, je les déchire, je les froisse, je les jette parce que j'y mets vraiment l'intention que c'est fini, que c'est terminé et j'aime bien en fait les déchirer en plein de petits morceaux comme on fait souvent avec des chèques. À l'époque, on utilisait beaucoup ces chèques. On déchire beaucoup. Tout en petits morceaux. Il y en a qui les brûlent, hein, donc si vous avez une cheminée, un barbecue, enfin, voilà, soyez prudents évidemment quand vous les brûlez, hein, comme toujours pour tout. Et il y en a qui les mettent dans l'eau. Voilà. Ils vont partir dans l'eau pour pouvoir les purifier avant de pouvoir les jeter. Donc voilà les différentes solutions qui s'offrent à vous pour ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura donné envie de le faire. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de nous suivre régulièrement avec Steph sur cette page Vie de femme où on peut vous transmettre voilà, tout un tas d'outils que nous avons découverts, appris, que nous utilisons. Qui vous permettent, puisque nous, ça nous a permis en tout cas voilà, d'y voir un peu plus clair dans notre vie et d'avancer. Donc, on vous partage tout ce qui a fait que nous, en tout cas, ça nous a aidés à apporter du bonheur. Donc, c'est le but, c'est qu'on vous partage tout ça gracieusement. On vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'amour et bon exercice, amusez-vous bien.